Bonjour à tous et à toutes. Voici l'explication de votre ENT. Donc, lorsque vous allez rentrer l'adresse ent.ifcad.info, vous allez arriver sur cette page-ci. La page vous demande un login et un mot de passe. Ici, je vais rentrer un login fictif qui est prof, ainsi que son mot de passe. L'élève aura exactement les mêmes droits. Tout le monde, en fait, c'est un espace de partage de travail collaboratif, donc tout le monde a les mêmes droits. Moi, j'ai un poste dedans de super administrateur, donc je peux bloquer ou simplement activer certaines options. Donc je vais me connecter. Donc le mot de passe bien sûr n'est pas visible. Connexion. Voilà, on arrive directement sur ce qu'on appelle l'espace principal, où vous vous retrouvez avec une barre avec plein d'icônes ou d'options, mais en même temps un flux d'actualités. Ce flux-ci, c'est un peu comme un blog. Toutes les nouvelles actualités vont s'afficher ici. Il n'y a que cette activité-ci qui va rester tout au-dessus, toutes les autres vont arriver. Je vais faire un test, par exemple, je vais ajouter une activité. Ouais, on clique dessus, on se retrouve avec une interface assez classique. Je vais faire ceci est un test. Affiché à la une, ça veut dire qu'il va se retrouver vraiment tout au-dessus. Ici, je peux dire, vous voyez, où j'avais créé un compte élève, un compte prof, et ben je peux dire que, par exemple, l'élève, lui, ne peut ne faire que le lire, par exemple. Alors que le prof va pouvoir écrire dedans, répondre éventuellement. Donc c'est la différence entre lecture, vous voyez, lecture c'est un accès en lecture seul, alors que l'écriture, on va pouvoir écrire dedans, modifier. Donc quand donc on peut le mettre hors ligne, les droits d'accès, on peut notifier par email, ça on reviendra dessus, on peut joindre un fichier. Donc si c'est un fichier, un document à compléter, on peut le joindre directement. Je fais valider, et voilà. Et donc il s'affiche ici avec l'heure qui est également mise. Ici, on peut avoir les nouveautés, les éléments de la semaine. Alors forcément, ici, comme je viens de le créer, on va le voir. Maintenant, pour le supprimer, vous voyez, je clique dessus, modifier, gérer, supprimer, historique de l'élément. Donc historique, ça veut dire si on voit des modifications, on peut voir toutes les modifications faites sur un document ou sur un texte. Modifier, gérer les droits d'accès, simplement dire, voilà, est-ce que l'élève peut écrire à partir de ce moment-là, on peut le modifier ici. Si je reclique dessus, on se retrouve avec le contenu et on peut modifier les valeurs que l'on souhaite. Si on veut le supprimer, on clique simplement sur supprimer. Et voilà, il nous demande la confirmation, je le supprime, il est supprimé. Alors, les trois petites boules vont vous permettre de soit de vous déconnecter, soit de rechercher un élément sur l'espace, ou éventuellement afficher le guide d'utilisation, qui est un document PDF dans lequel vous pourrez exactement avoir toutes les informations que je vous donne ici en vidéo. Quand vous cliquez sur votre nom, vous allez avoir la possibilité de modifier votre profil, de gérer la messagerie instantanée. Dans cet outil, il y a un outil de messagerie instantanée, donc dès qu'on voit des personnes connectées, on peut discuter avec, sans passer par un autre logiciel ou quoi que ce soit. Donc si je fais cliquer sur gérer la messagerie instantanée, vous voyez, on peut la désactiver si on ne veut pas être tout simplement embêté. Tous les utilisateurs peuvent me voir, ou seuls certains utilisateurs peuvent me voir, et là vous sélectionnez simplement les utilisateurs qui peuvent vous voir. Vous validez, et la messagerie est configurée. Vous pouvez afficher les éléments qui vous sont affectés ou que vous avez créés. Alors, en général, je le laisse par défaut sur qui me sont affectés, puisque tout ce qui va tourner dedans, on est toujours intéressé par ce qui se passe justement dans un groupe de travail. Modifier mon profil. Vous allez pouvoir changer la civilité, monsieur, madame, le nom, prénom, mettre un email. L'email est important, surtout lorsqu'on va devoir utiliser la partie emailing ou envoi de mail. Téléphone mobile, le téléphone, vous voyez, tout n'est pas obligatoire, hein, on n'est pas obligé, vous pouvez mettre des compétences, des organismes. Le mot de passe, vous allez pouvoir changer le mot de passe et vous allez pouvoir ajouter une photo. Donc ça peut être intéressant. Là, vous n'avez pas le choix, c'est l'espace affiché de la connexion. Vous voyez, vous êtes dans un groupe, donc il n'y a que ce groupe-ci. La langue, le français par défaut, vous pouvez changer. Vous voyez, vous avez anglais, espagnol, portugais. Si vous avez envie de mettre dans une autre langue, vous pouvez changer. Le dernier, vous n'avez pas à y toucher. Quand vous avez fait vos modifications, vous validez et tout est opérationnel à nouveau. Ici, c'est simplement le nom du groupe. Voilà. Donc maintenant, le journal, en fait, c'est le flux d'actualité. Donc quand on clique dessus, il ne se passe rien, c'est normal puisqu'on est déjà dessus. Le dossier.
c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de fichiers. Donc ici, pour l'instant, il n'y a rien du tout. On va pouvoir ici ajouter des fichiers ou des dossiers. Alors, ajouter un dossier, c'est tout simple. On ajoute un dossier, on fait test dossier. Je dis qui a accès en écriture, en lecture. Écriture limitée, ça veut dire qu'on peut écrire, mais on ne pourra pas modifier. Vous voyez, comme ça s'affiche. Écriture, on va pouvoir, bien sûr, effacer, modifier ce qu'on veut dedans. Donc, à vous de choisir ce qui correspond le mieux. Je valide. Alors, bien sûr, comme c'est un dossier, tout ce qui va être dedans sera validé ou non. On peut ajouter des fichiers. Donc, ajouter des fichiers, par exemple, je vais ajouter un fichier. Vous voyez, donc, sélectionner des fichiers, il va me mettre sur ma machine. Je vais prendre un fichier au hasard, ce n'est pas grave. Voilà. Je mets un fichier, je valide. Alors, vous allez voir le fichier. J'ai pas pris le fichier le plus court. Je vais en prendre un autre pour en prendre un plus petit, tout simplement. Voilà, je vais prendre ceci et je vais valider. Voilà. Donc, j'ai mon fichier qui est un formulaire plan de cours. Donc, si je clique dessus, eh bien, il va télécharger directement. Donc là, on le voit tout en dessous. Maintenant, on peut le déplacer. Je peux ou le télécharger à nouveau, ou alors simplement aller dire, je veux aller le mettre dans test dossier. Je valide. Je le déplace dedans. Quand je clique sur test dossier, mon fichier est là. Donc, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Vous avez en même temps le poids de l'élément. Ce que je vais faire, je vais maintenant le supprimer, comme ça vous allez arriver sur un espace complètement vide. Voilà, je le vide. Quand je reviens sur mon dossier Racine, même chose avec mon dossier, je le supprime. Et voilà, on se retrouve avec le gestionnaire de fichiers complètement vide. Vous pouvez bien évidemment changer bloc ou liste si vous avez beaucoup de fichiers, ça peut être pratique. L'agenda. Alors l'agenda, vous allez avoir un agenda personnel, mais l'agenda du groupe aussi. Par exemple, ici, vous avez l'agenda BAC Coop International, qui va être l'agenda du groupe, et l'agenda personnel. Donc, chaque personne aura son agenda personnel. Alors, comment on fait pour ajouter un élément? Vous allez voir, vous vous mettez soit à un endroit où vous avez des petits plus, donc des tout petits plus. Si, par exemple, je clique dessus, je peux mettre un élément, test, je mets la date, l'heure de début, l'heure de fin, de préférence. Alors, si c'est périodique, ça dépend, si c'est toutes les semaines, etc. La catégorie, les catégories, on va pouvoir changer les catégories. Ici à gauche, gérer les catégories d'événements, donc on peut en ajouter, on peut faire du personnalisé. On peut dire si c'est important, oui ou non. Visibilité publique, donc public c'est une visibilité normale, on voit tous les éléments. Public mais détail masqué, on ne sait voir que la plage horaire, mais on ne sait pas voir le contenu. Et le privé, c'est uniquement si on peut visible uniquement si on peut éditer l'événement. Là, c'est privé, c'est pour vous, c'est tout. Et là, vous allez choisir dans quel agenda vous allez les mettre. Donc, ça, c'est le BAC Coop International, l'agenda complet. Si on veut le mettre dans, là pour l'instant, on n'a que 2 élèves, mais on peut imaginer avoir tous les élèves et dire un événement intéresse tel ou tel élève, et là, on peut sélectionner, ça va s'ajouter directement dans l'agenda personnel. On peut envoyer un email de notification, voilà, et comme ça, on va masquer les destinataires, accusés de réception, et quand vous faites valider, donc là, normalement, je le ferme parce que le prof n'a pas d'adresse mail. Donc, ce n'est pas grave. Je recrée. Voilà, je valide. Et là, vous voyez ici, voilà, j'ai mes 2 tests qui sont mis, mais que j'ai mis uniquement dans le bachelier en coopération internationale. Pour les supprimer, même chose. À chaque fois, on passe dessus, on a supprimé ou modifié. Voilà, je le modifie. Et donc, vous voyez, on peut cliquer dessus. Et maintenant, je reviens ici, je supprime. Voilà. Ça, c'était pour l'agenda. La partie mégaphone, c'est un forum en fait. Un forum, ça va être un forum de discussion qui va vous permettre d'ajouter des sujets. Donc, ajouter un sujet, sujet test, comme d'habitude. On peut mettre
le contenu du sujet, dire qui cela concerne. Donc si vous laissez tous les utilisateurs de l'espace en écriture limitée en écriture, ça veut dire qu'on va pouvoir répondre. Écriture limitée, tout simplement, vous voyez, si je passe dessus, vous pouvez ajouter des éléments de message, mais pas modifier les éléments créés par d'autres. Donc moi, le laisser par défaut. Donc, je fais valider, et là j'ai un sujet. Ce qui fait que lorsqu'une autre personne arrive dessus, il peut cliquer dessus, voir le sujet, et à ce moment-là, on peut ajouter des messages. Et donc, ajouter un message, c'est réponse au sujet, par exemple. On n'est pas obligé de mettre de titre. Et vous allez voir, voilà, sujet test, voilà. Et là, ici, réponse au sujet. Et alors, à ce moment-là, on peut répondre, soit répondre, ajouter un message et ça va se mettre en dessous, soit répondre à un élève. Réponse à prof. Vous allez voir, ça va se décaler. Donc, il y a vraiment tout un sujet. Et l'avantage, c'est que lorsque vous allez être sur l'accueil du forum, vous aurez tous vos sujets qui vont s'afficher et il faudra cliquer dedans pour voir le contenu. Un clic sur le sujet complet et on supprime tout. Alors, le calepin, ce sont toutes les adresses utiles. Ce ne sont pas vos adresses à vous, ce sont les adresses, par exemple, vous cherchez un stage, ou vous avez des contacts de stage, vous pouvez mettre tous les contacts ici. Donc, vous pouvez ajouter les contacts, on se retrouve quasiment avec la même chose que le profil, mais là, ça vous permet de partager des contacts. La terre, ce sont les favoris, vous pouvez ajouter des liens, tout simplement, voilà, un lien HTML avec une description, et vous aurez tous les liens. Voilà, ça c'est une chose. Les tâches, alors les tâches, petit élément intéressant, vous pouvez créer des dossiers, donc par exemple si c'est pour un groupe de travail, je vais le faire, groupe 1, dans lequel on peut mettre plusieurs personnes, et dedans, on va ajouter une tâche, voilà, faire, voilà, avec une priorité, avec une date de début, une date de fin, par exemple. On peut mettre un avancement, par exemple, pour dire il y a déjà 20% de fait, et les responsables dire, voilà, j'ai, voilà, élève, prof, et moi, je ne vais pas mettre prof, par exemple, vous voyez. On peut mettre un budget si on a un budget, la charge homme, et là, je fais valider. Et voilà. Et donc, on a un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme de Gantt, où on peut voir tout ce qu'il y a à faire dans le dossier groupe 1, faire, voilà. Et vous avez votre diagramme de Gantt, donc pour voir en même temps, voir où on en est, si on est à 20%, 100%, vous voyez, l'avancement, on peut le modifier s'il faut, vous voyez, donc crayon, je reviens ici, on a travaillé, on est à 50%, on est à 50%. Voilà, donc ça c'est encore une chose, là c'est plus pour du travail de groupe collaboratif sur une tâche. Ensuite, l'avant-dernier onglet, utilisateur de l'espace, ça va être tous les utilisateurs de l'espace. Alors vous allez me voir moi, donc vous voyez, moi avec un dossier complet que j'ai rempli, mais en fait ce sont toutes les personnes qui sont dans l'espace. Donc moi je serai d'office dedans puisque je suis le super administrateur, on va dire, et donc je serai dedans, mais après vous allez avoir tous vos élèves et ainsi que les profs. Vous mettez les informations que vous voulez, donc vous voyez, élève j'ai mis une adresse, c'est une adresse test, prof il n'y avait pas d'adresse mail. Et enfin le dernier, c'est ici que vous allez pouvoir envoyer des mails. Donc vous voyez, si je fais mail, et je vais envoyer un mail à Sylvain Denis, on va dire, hein, là, je fais envoyer, et il va m'indiquer, voilà, l'email a bien été envoyé, destinataire, contact, voilà, donc ça a bien été envoyé, quelquefois il faut un petit peu de temps, mais tout fonctionne à merveille, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon contact de toute façon, vous avez ici, je rappelle, le guide d'utilisation, je pense que l'application elle-même est assez simple, si vous avez des questions particulières sur un outil ou un autre, n'hésitez pas, et faites-en bon usage. Voilà. À bientôt. Au revoir.